Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Et comme vous voyez, aujourd'hui, j'ai un invité et des produits. Comment ça va? Bonjour Cathy, ça va très bien. Merci. Alors, j'accueille avec moi aujourd'hui Pascal Azoulay. Si je commence à m'embrouiller dans les prénoms, vous êtes habitués, mais bon, ça va quand même pour le début, il ne faut pas exagérer. Pascal Azoulay, bonjour. Bonjour. On est content que vous soyez avec nous. Merci, Voilà. merci de me recevoir. Alors, vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez un parcours atypique. Vous êtes devenu depuis très peu de temps, en fait. Ça fait quoi 2016 à peu près, c'est ça? Oui, en 2016, j'ai créé une entreprise de distribution d'aliments et de très bons produits alimentaires qui viennent de Galilée. Ok, alors vous vous êtes installé en 2014, je crois, en Galilée. Oui, au kibbutz Rokouk. Voilà. Et au kibbutz Rokouk, vous avez rencontré une communauté écologique naissante, on va dire. C'était le but Quelques de rejoindre. années. C'était le but de rejoindre une communauté écologique qui s'est créée en 2008 et qui s'est développée au fil des années. Et nous, on l'a rejoint en 2014, alors qu'elle était déjà en plein essor. Ils se sont créés avec 8 familles et maintenant on est près de 67 familles au sein du kibbutz Rokouk. Le kibbutz Rokouk est situé au nord de Tiveriad, sur la route de Tzfat, encore sur le lac, au-dessus du lac. Près de Migdal, pas Près très de loin. Migdal et à côté de Nahal Hamoud, qui est un fabuleux endroit pour se promener. Mhm. Et donc, vous aviez envie de nature, vous aviez envie de vivre autrement, a priori. Oui, on a vécu à Tel Aviv pendant 10 ans et on avait envie, avec les enfants et avec des nouveaux besoins de personnes qui ont passé les 40 ans, de vivre mieux, de vivre plus tranquillement, et de vivre à sa main et de vivre près de la nature. Et comme on avait ces amis qui avaient créé cette communauté écologique, on les avait visités et à chaque fois qu'on y allait, on avait envie d'y rester. Mais on a fait le pas en 2014. C'était pour moi une nouvelle alia. Ouais, on peut dire ça comme ça. Alors, comment on devient entrepreneur en Galilée, puisque vous n'aviez jamais fait ça de votre vie? Non, j'ai été On a entrepreneur. vendu des produits bio et des produits frais, on va dire, de qualité du nord du pays. C'était pas, vous l'aviez jamais fait, ça? Non, le secteur de l'alimentation, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Par contre, j'ai été entrepreneur en France. J'avais une entreprise de publicité et de contenu autour du monde de la musique. Et j'ai été aussi, pas entrepreneur, mais j'étais indépendant à Tel Aviv, puisque j'étais agent immobilier. Donc me débrouiller tout seul, c'est quelque chose que je connais. Je me suis rendu compte qu'en Galilée, il y a un accès à des produits alimentaires qu'on ne trouve pas ailleurs, même en Europe, et qu'on ne trouve même surtout pas en Israël. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont extrêmement frais et qui sont délicieux. Et c'est pas les mêmes produits qu'on retrouve dans les supermarchés. Et en plus, au sein de cette communauté écologique, puisque c'est important de manger bien et de manger des bons produits, on s'intéresse tous à l'alimentation, à la qualité des produits, à faire de la cuisine d'une manière végétarienne, à utiliser les produits au maximum pour pas en consommer beaucoup aussi. Et ça m'a intéressé. J'ai travaillé au sein d'une petite usine qui faisait des fruits déshydratés. Et dans le cadre du kibbutz ou en dehors? Dans le cadre du kibbutz, oui. Ouais. Et je me suis dit que c'était intéressant d'amener aux Français du centre, qui ont l'habitude des produits de qualité. La culture française nous a amené à apprécier les produits dans leur meilleure qualité. Je me suis dit que c'était intéressant de leur amener autre chose que les produits qu'on peut trouver en supermarché ou que les produits qu'on peut même trouver au Chouka Carmel. Vous avez tout de suite vu la différence lorsque vous êtes arrivé dans le nord du pays? Si quelqu'un veut prendre une des clémentines qui est là, il va comprendre tout de suite la différence. C'est des goûts plus joyeux, c'est des goûts plus frais, et puis c'est sans insecticides, et puis c'est des fruits et des légumes qui ne sont pas stockés en frigidaire. Il faut savoir que les fruits et les légumes qu'on trouve en supermarché, qu'on trouve aussi sur la plupart des marchés, ils passent par des frigidaires, des fois 1 semaine, des fois 3 semaines. Alors si on les laisse encore chez nous 1 semaine dans le frigidaire, ça veut c'est pas seulement le fait d'être en frigidaire, c'est pas seulement le problème. Le problème, c'est que pour les conserver en frigidaire, il y a souvent des fongicides pour empêcher les champignons d'attaquer les fruits ou les légumes. Donc nous, on propose l'idée, c'était d'amener des fruits et des légumes qui sont cueillis dans la semaine
où ils vont être consommés. Alors, de là à s'enthousiasmer et vivre dans une communauté, on va dire, écologique, de là à se dire, ce serait sympa de faire profiter d'autres de la chance que j'ai, moi, en Galilée, de pouvoir manger, acheter ces produits, en plus, pas forcément très chers, et d'en profiter. De là à monter une société, il y a quand même un pas. Qu'est-ce qui vous a aidé? En fait, j'ai commencé par des fromages de chèvre. Parce que les fromages de chèvre, tout Français qui vit en Israël, c'est difficile pour lui, les fromages ici. Il n'y a pas... Les vrais fromages. On ne peut pas dire que c'est des fromages. Il y en a, mais il faut les chercher. Voilà, il faut les chercher. Et moi, j'ai trouvé une ferme qui s'appelle Enkamonim, dans laquelle il y a des fromages de chèvre qui sont comme en France, quoi. Qui sont délicieux. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Je vais commencer avec les fromages de chèvre, et puis je vais les vendre. Je vais les vendre, et puis... comme j'ai vu que la marge, elle n'était pas terrible, j'ai ajouté de l'huile d'olive. Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi des huiles d'olive qui n'étaient pas les mêmes qu'on trouve. Des huiles d'olive vraiment très, très bonnes et à des prix encore meilleurs. Et petit à petit, j'ai ajouté des produits. J'ai fait ça au début comme ça en alternance. Puis, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis, j'ai une certaine vision pour développer le business. Et on m'a conseillé d'aller voir le MAOF. Le MAOF, c'est une petite structure, c'est pas une petite structure, c'est une très bonne structure. C'est une structure en fait qui a été mise en place par le Misrad HaKalkala, le ministère de l'économie, de l'économie même du travail, et qui aide les entrepreneurs, alors soit en fonction de leurs besoins en fait, soit du coaching, soit du marketing, soit du financement, parce qu'on peut aussi avoir des prêts pour monter son entreprise, soit tout simplement aider les entrepreneurs dans leur gestion. Voilà, petites et moyennes entreprises, lorsqu'on a besoin d'aide, bon, c'est en hébreu évidemment, on peut se tourner vers le MAOF. Alors, comment ça s'est passé pour vous? En Israël, tout est en hébreu. Oui, non, mais ok, je préfère préciser parce que parfois le MATI fait des formations en français, etc. Là, pour le coup, c'est vraiment en hébreu. Oui. Alors justement, je suis allé au MAOF de Tibériade. De Tibériade. Oui, il y en a dans toutes les villes. Exactement. Et donc, en cherchant le MAOF de Tibériade, j'avais une adresse, mais à Tibériade, il n'y a pas de numéro. J'ai commencé à demander à des gens où se trouve le numéro 60. Et ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je dis, le MAOF, c'est quelque chose qui dépend du ministère de l'économie. Et un commerçant m'a regardé en rigolant. Il m'a dit, le ministère de l'économie à Tibériade? De quoi tu parles? C'est pour vous dire qu'effectivement, la Galilée, c'est pas évident si on veut être entrepreneur. Mais en tout cas, une fois que j'ai poussé la porte du MAOF, ils ont aimé l'idée, notamment parce que ça promouvoit. Ça promouvoit les produits. Promeut la région aussi. Ça promeut la région. Et donc ils m'ont donné un éventail très large de conseillers qui sont tous de très grande valeur et qui m'ont permis de ramasser le business, c'est-à-dire de le recentrer, de ne pas être et sur cette idée et sur une autre idée et de commencer doucement, humblement. Et c'est ce que j'ai fait à partir de... J'ai travaillé avec eux pendant l'été, c'est ce que j'ai fait à partir de septembre. J'ai fait une nouvelle version du site, je l'ai mis en français, en hébreu. Vous avez créé un site, voilà. Ils vous ont donné les outils et ils vous ont guidé pour amener à bien votre projet et de façon, on va dire, rationnelle et raisonnable. Exactement. Voilà. Mais j'ai vu tout de suite les résultats et bon, c'est ce qui me permet maintenant d'effectuer... Ils sont toujours avec vous, ils vous accompagnent toujours? Oui. Enfin, j'ai fini un premier conseil qui était spécifique sur la vente. Pamplemousse est tombé. C'est pas grave. Et j'ai commencé par une formation sur la vente pour vraiment travailler l'idée de la vente. Ensuite, j'ai reçu un conseiller d'ailleurs qui est francophone et qui s'appelle Pascal comme moi, qui m'a aidé à vraiment mettre en place le site de façon à ce que ça soit un site qui permette de faire de la vente en ligne. Et de la même manière, maintenant, il y a un nouveau conseiller qui m'aide à préparer un business plan. Un nouveau business plan. Alors justement, on dit que les Israéliens, c'est très difficile de travailler avec eux quand on est francophone, donc on n'est pas adapté à leur mentalité. Oui. Alors quand on fait de la vente, on imagine que la gageure est plus, comme ça fait plus importante encore. Ça fait 14 ans que je suis en Israël, donc effectivement, je me suis dit, je vais commencer par les Français, je vais m'entraîner avec les Français. Ouais. D'abord parce que le besoin était chez eux. Oui. Et qu'ils n'ont pas cette mentalité de rechercher le prix avant tout. Or, comme moi, je propose des produits, c'est pas qu'ils sont chers, mais... votre valeur ajoutée, c'est la qualité. C'est la qualité. Donc, je me suis centré sur les Français de 2017 jusqu'à octobre. Et depuis octobre, le site est aussi en hébreu.
Ouais. Et voilà, je me suis entraîné. Je suis prêt aussi pour affronter les Israéliens. Je les affronte pas, mais c'est simplement c'est une autre façon de vendre. Ouais. C'est aussi une autre façon Alors, de proposer. Et puis il faut savoir, excusez-moi juste, Ouais. il faut savoir que l'Israélien est versatile. Donc il ne faut pas se vexer s'il ne revient pas. Non, il reviendra peut-être. Ils reviennent. La qualité les fait. Voilà. Alors, juste mettez-nous l'eau à la bouche. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous m'avez parlé d'un panier, on va dire, avec plusieurs légumes, enfin quelque chose d'alléchant. Voilà. Donc en fait, je propose des produits qui viennent aussi bien des produits de Galilée. Il y a des produits qui viennent de la région de Kiryat Shmona, Ouais. et il y a des produits qui viennent de la région de Beth Shean et d'autres de la région de Naharia. Puis il y a aussi des légumes, par exemple, qui viennent de chez nous, de chez Roukouk. De votre kibbutz. De notre kibbutz, De votre puisqu'il kibbutz y a écologique, voilà, on va dire. il y a une ferme qui s'est créée, qui s'appelle Kaima, qui a deux fonctions. D'abord, de faire de l'agriculture biologique à 100%, c'est-à-dire la terre, le terreau, la façon de travailler, l'esprit est écologique. Et la deuxième, c'est d'intégrer des jeunes qui ne sont pas intégrés à l'école et qui ont besoin de revenir dans un chemin d'apprentissage. Donc, ils travaillent à la ferme de Kaima. C'est des jeunes qui viennent de toute la région de Galilée. Donc, non seulement vous êtes en train de nous dire que lorsqu'on achète vos légumes qui viennent du kibbutz, on se régale. Voilà. C'est pas forcément très cher, c'est livré à domicile. Et en plus, on aide des jeunes à se remettre dans le droit chemin, si je puis dire. Ouais. Kaima existe aussi à Jérusalem. Il y a aussi une ferme Kaima à Jérusalem. C'était la première. Ils sont à Beit Zait. Et donc voilà, donc Kaima nous apporte un panier de légumes qui fait à peu près qui est fait de 14 éléments, Ouais. qui est copieux. Ouais. C'est pour une famille de 4 à 6 personnes, c'est pas mal. Ça suffit pour la semaine. C'est des légumes bio. Et on propose des fruits de saison, des fruits qui viennent aussi bien du Golan, en fonction des saisons. Donc en ce moment, c'est des agrumes, des pamplemousses, des oranges, des clémentines, des citrons. Mais en été, on fournit des mangues magiques. Vous nous faites rêver, là. Il y a aussi des ananas. Voilà. Ok, il y a un peu de tout. Bon, alors comment c'est quand vous sourcez les produits? J'imagine que vous allez les chercher chez les Bien sûr. producteurs. Mhm. Comment ça se passe? Ils sont étonnés. Oh, il faut les convaincre. Il faut d'abord, on n'a pas les quantités. Quand on va chez des agriculteurs, on cherche des agriculteurs avec qui on peut travailler. Et c'est donc des agriculteurs qui non seulement ont la qualité, mais qui travaillent aussi à petite échelle. Ça assure la qualité. Donc vous découvrez le monde de l'agriculture israélien complètement, quoi. Et je me promène, je vais dans des endroits magnifiques. Ouais. Se promener dans le Golan et après passer dans la région de Méron, c'est Extraordinaire. extraordinaire. Alors c'est quoi Surtout en hiver où la lumière est le- magnifique. Chez quel producteur vous aimez vous arrêter et qu'est-ce qui a été vraiment, même si vous connaissez bien la région, forcément une surprise pour vous? Moi, ce que j'aime en fait, c'est surtout je vais rencontrer des agriculteurs et je tombe avec des gens qui, d'abord, ils n'ont pas l'habitude qu'on vienne chez eux, parce qu'en général, c'est le camion qui prend, donc ils sont ravis qu'on vienne les voir. Et je tombe avec des gens qui ont une culture incroyable. C'est pas l'idée de l'agriculteur, du paysan rustre, c'est des gens qui savent parler de tout et qui aiment qu'on apprécie leurs produits. Alors ils sont voilà, c'est vraiment C'est des belles personnes. voilà. En ce moment, la personne chez qui j'achète les mandarines, il me raconte des histoires à chaque fois étonnantes, notamment que les premières les graines de blé ont été créées dans la région d'Almagor, c'est-à-dire au-dessus du lac de Tibériade, et que la Galilée est un des berceaux de l'agriculture. Et voilà, Alors, ce qui est intéressant, c'est les discussions avec les agriculteurs. Moi, j'apprécie beaucoup. j'imagine. Et ce qui est étonnant, c'est que vous rencontrez aussi beaucoup de francophones dans la région, des gens qui sont là depuis très longtemps. Oui, j'ai été surpris. Je pensais qu'il y avait très peu de Français. Et il y a beaucoup de gens qui ont gardé le français. Des gens qui sont venus avec des garines en 48 ou avec des garines dans les années 50 ou dans les années 60, qui ont intégré des kibbutz, qui vivent encore dans des kibbutz, qui vivent à côté, dans des villes. Ils ont gardé le français, ils parlent français. Et il y a aussi pas mal d'enfants de francophones qui parlent français. Pas un français parfait, mais le français est présent. Quand même présent Je en pensais Galilée. qu'en sortant de Tel Aviv, j'aurais du mal. Ce serait fini. Et Mais c'est pas le cas. finalement, non. Bah, finalement, on est partout. Hein. Oui, non, mais il y a même aussi des gens, vous savez, les gens qui ont grandi en Égypte parlent français, les Juifs qui ont grandi en Tout à Égypte fait. parlent français. Maroc, Égypte, Voilà. Tunisie, il y en a beaucoup. Alors, si on a envie, puisque vous ne livrez pas à Jérusalem, donc je parle pour ceux qui habitent dans la région, si on a envie de profiter de vos produits, on peut venir directement au kibbutz Roukouk où vous êtes, vous avez un local, on peut vous trouver, on peut partir avec son panier
panier de légumes et puis sa bouteille de vin, son miel. Bien sûr. On peut acheter direct chez vous. Bien sûr, on peut le faire. Mais j'ai un scoop pour vous. Alors, j'aime bien. On commence Jérusalem à la fin janvier. Alors, à la fin janvier, on pourra commander. À la fin janvier, on pourra commander sur notre site alors, et votre site, on recevoir. l'a pas dit, ça s'appelle La Charrette. Enfin, le nom des produits, en tout cas, le nom de votre firme, c'est La Charrette de Galilée. Ok. Exact. On commande comment? Sur Internet? Oui, on va sur le site qui correspond à La Charrette de Galilée. Si vous tapez sur Google La Charrette de Galilée, vous arrivez sur notre site. Et on peut commander. Et on peut commander. On compose sa commande. On peut payer en ligne. Si les gens n'aiment pas payer en ligne, ils peuvent nous appeler et nous payer à la livraison. D'accord. Bon, alors ça, c'est sympa. En janvier, vous serez opérationnel pour nous livrer à Jérusalem. Et ça, c'est chouette. Et tous les pour mercredis. Tous les mercredis. Ah, c'est une fois par semaine. Il faut être C'est une organisé. fois par semaine, bien sûr. D'accord. On est obligé. En Israël, on est obligé de s'organiser un petit peu. Il vaut mieux, mais ça vous fait gagner du temps. C'est vrai. Et donc, par contre, pour le reste du pays, vous livrez déjà. Oui, le jeudi, on livre de Hadera à Rishon LeZion, à savoir Natania, Herzliya, Ranana, Tel Aviv et sa grande région. Et donc, ça vient à la maison. Les prix qui sont annoncés dans le site incluent la livraison et les taxes. Et vous nous livrez, ça c'est très pratique. Alors juste on livre avec le sourire. Mais bien évidemment, et c'est bon. Alors là, c'est chouette. Maintenant, si on est intéressé par cette communauté écologique du kibbutz Roukouk, qui a été créée, vous l'avez dit, en 2008, vous êtes 65 familles aujourd'hui. Il y a de la place, il y a des maisons pour des francophones qui aimeraient venir s'installer. Parce qu'on nous pose souvent la question ici chez Kalita, est-ce qu'on peut vivre en kibbutz? Ce sont des questions récurrentes. Est-ce qu'on peut faire son alia en kibbutz ou est-ce que... Et en général, l'agent juif répond non, parce que c'est pas adapté, parce qu'il n'y a pas de place, parce que... Non, on peut faire son alia et intégrer le kibbutz comme israélien. Comme une cellule d'intégration à la place d'aller dans un merkaz klita. C'est pas tous les kibbutz qui ont ces cellules d'intégration. Chez vous, c'est possible? Non. Si vous êtes d'Ukraine, oui. C'est pour les Ukrainiens. Pour les Ukrainiens. Mais... Maintenant, alors, ok, on est en Israël depuis quelques années et on a envie de changer, on veut vivre au kibbutz. C'est possible, ça? Alors, c'est dans un kibbutz... Chez nous, c'est particulièrement difficile parce que, comme la plupart des kibbutz, en fait, c'est pas le même. Il n'y a pas de voie pour intégrer. Il faut venir, vivre, faire une demande et aller dans des kibbutz sur lesquels il y a des programmes. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. La plupart, dans notre région, je peux vous en citer plusieurs, que ça soit Roukouk, Amiad, Gadot, ils ont des programmes pour intégrer des familles. Mais intégrer une famille, c'est pas quelque chose. Vous n'êtes pas membre du kibbutz de suite. C'est une période probatoire, on va dire. Voilà, il y a des processus qui sont pas forcément très simples. Mais c'est possible si on est vraiment bien accroché. Dans la plupart des kibbutz, si vous voulez vivre en location, ça vous est possible aussi. On peut vivre en location sans passer par cette période. S'il y a de la place, mais la location, c'est un marché très petit dans les kibbutz. Donc, il va y avoir 2 ou 3 places. Compliqué. Bon. En gros, il faut s'accrocher et on y arrive. C'est possible. C'est possible pour ceux qui veulent. Bon, en tout cas, on peut toujours mais c'est pas un marché libre. Vous rencontrez bien sûr. Pour avoir des renseignements, avec savoir ce qu'il est possible de faire. En tout cas, je pense aux Français qui sont plutôt tendance écologique, qui ont envie de mettre leurs enfants dans cette école un peu particulière. Il faut bien le dire, vous avez une école tout à fait particulière à Roukouk. Oui, c'est une école qui s'appelle Bet HaMaayan, qui a été créée au départ avec, une vingtaine d'élèves. Maintenant, il y a à peu près 120 élèves, y compris les GAN. C'est une école qui a été reconnue par le ministère de l'Éducation cette année. Et c'est une école qui est basée sur des principes anthroposophiques et écologiques. À savoir que c'est un système d'éducation anthroposophique, mais c'est aussi un système d'éducation qui est tourné vers l'écologie. Les enfants vont travailler une fois par semaine dans les champs. Il y a beaucoup de promenades. Ils vivent en harmonie et en accordance avec l'environnement. Aussi bien dans l'éducation que dans les activités. Voilà, bon, en tout cas, a priori, vous êtes tout à fait synchrone avec tout ce que vous pensez. Puis quand on dit que l'homme est ce qu'il mange aussi, donc tout va parfaitement bien dans votre schéma de vie. Et c'est sympa de nous le faire partager. En tout cas, nous, on aime bien parfois donner un petit coup de pouce aux francophones d'Israël qui tentent de nouvelles aventures comme vous. Bravo pour la charrette de Galilée. On essaye, voilà, nous aussi, de
de vous aider et d'en parler. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à vous. Et puis, on vous attend sur Jérusalem en janvier. Dès fin janvier. Voilà. Et puis, pour les autres, c'est déjà opérationnel. Voilà, on peut commander, on peut profiter des bons produits du terroir Et cachers. nord d'Israël. Et cachers du nord d'Israël. Ok, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.